Bonsoir à tous, c'est un jour un booster. Aujourd'hui on est dimanche 22 octobre, on va faire le petit récapitulatif puis ouvrir le dernier booster de la semaine. Donc cette semaine on a eu le Raptor Déchiqueteur, une très bonne carte pour 4, une 4-5 avec la capacité rage. À chaque fois qu'il subit des blessures vous piochez une carte. Donc une carte côté. Le capitaine de la flotte des grands fonds, une 2-1 qui a la menace pour 2, dont un mana noir. À chaque fois qu'il attaque, si vous contrôlez un autre pirate non jeton, vous pouvez payer 2 et créer un autre pirate jeton avec la menace. Donc qui est vraiment pas mal, un générateur de tokens. L'avant-garde de l'empereur, qui à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat, elle explore. Je rappelle la capacité exploration qui fait qu'on révèle la carte du dessus de la bibliothèque, qu'on met cette carte dans notre main si c'est un terrain, sinon on met un marqueur +1/+1 sur l'avant-garde. Et on met la carte révélée au-dessus de la bibliothèque ou dans le cimetière, au choix. On a encore eu le troisième Régisor Alpha. Donc j'ai bientôt le set de 4 Régisors, ça va être pas mal pour faire des decks. On a eu le capitaine Lanray Tempest, créature légendaire, donc qui pourrait être un commandeur humain et pirate. Une 2-2 célérité, à chaque fois qu'elle attaque vous créez un trésor que vous pouvez sacrifier pour faire un mana de la couleur de votre choix. Et à chaque fois qu'on sacrifie un trésor, elle est boostée, elle gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Alors je sais pas s'il y a des decks EDH avec cette carte en commandant. Ça me paraît un petit peu compliqué de faire un mono rouge EDH sur ça. Et on a eu une mythique. Là pour le coup qui fera un très bon commandant, qui est Tishana, la voix du tonnerre, une créature légendaire ondin et chaman. Dont la force et l'endurance sont égales au nombre de cartes dans votre main, et vous n'avez plus de limite de nombre de cartes dans la main, et quand elle arrive, vous piochez un nombre de cartes égal au nombre de créatures que vous contrôlez. Donc ça peut faire mal en commandant. Une petite île foil, une super bunko qui est Terra Nullius. Au moment où elle arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de créature. Donc soit ça vous permet d'arriver de faire un mana incolore, soit ça vous permet de faire un mana coloré, mais que pour dépenser des sorts du type choisi, des sorts de créatures du type choisi, pardon. Et un petit perce-sort, une petite commune de l'édition qui est très bonne, qui permet de contrecarrer le sort non créature ciblé à moins que le contrôleur ne paye 2. Et là on va ouvrir le dernier booster de la semaine. Donc une semaine plutôt sympa, sans gros spoiler, à part le Raptor. Allez, on y va vite. Alors, pilier des origines, un artefact qui coûte 2. Quand il arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de créature et vous ajoutez un mana de la couleur de votre choix seulement pour dépenser un sort de créature du type choisi. Donc c'est un peu comme Terra Nullius, mais en Arteuf. La voltigeuse de la flotte de la tempête, pour 2, un 1-2 vol, pardon, qui a la capacité saccage, c'est-à-dire que si vous mettez un marqueur +1/+1 sur elle, si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, et c'est un pirate. La mystique forme liane, qu'on connaît déjà, et la rare diplomatie à l'épée, qui est un rituel. Pour 2 dont un noir. Révélez 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Pour chacune d'elles, mettez cette carte dans votre main à moins qu'un adversaire ne périt 3 points de vie, puis exilez le reste. Donc soit vous piochez une carte et il paye 6, soit vous piochez 0 carte et il se prend 9 points de dégâts, ou soit vous piochez une carte et il se prend 3 points de dégâts, ou soit vous ne piochez pas et il se prend 9 et vous exilez le reste. Ah, petite carte qui permet d'avoir les cartes qui se retournent de l'édition. Donc on n'en a pas eu encore pour le moment. Et un magnifique jeton pirate menace. Allez, bah ça sera tout pour cette semaine. Rien de trop fou, mais de belles cartes quand même. Ah, ciao!